Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, on attaque enfin l'aménagement de l'atelier. On touche enfin à la fin. Et comme tu as pu le voir également, on va le faire avec 90% de récupération. Et l'objectif principal de la vidéo, ça va être de faire quelque chose de propre. Vous me connaissez, ça fait des années que j'attends d'avoir un atelier pour moi et je ne vais pas faire un truc dégueulasse. Donc je t'avoue, je sais pas trop ce que ça va donner en résultat final, mais on va se démerder pour avoir un truc très propre, très sympa, en prenant 80-90% des objets de récupération. C'est pas pour dire ouais le recyclage c'est cool et tout, faut être écolo. Non, c'est juste un cas de circonstance qui fait qu'aujourd'hui, je veux un bel atelier et c'est comme ça que je vais y arriver. Je te fais un tour très rapide de ce que j'ai parce que de toute façon tu vas voir les objets au fur et à mesure. Ça, c'est des meubles, le bleu et le gris que j'avais dans mon ancien atelier. L'étau il était ici. Le petit meuble, ça vient des encombrants. Ça, pareil. Le levier, pareil. Ça, c'était un meuble que j'ai retiré, le petit meuble qui est sous l'évier qui était ici avant. Et le tas de planches, donc ça vient à droite à gauche, des encombrants, etc. Bon, on va attaquer directement par le fond. Et ici, en fait, j'aimerais bien mettre une armoire. Donc, je vais faire une armoire sur mesure parce que oui, d'ailleurs, j'ai refait mes évacuations comme tu peux voir depuis la dernière vidéo. Donc, il faut que je fasse une armoire qui s'adapte avec mes évacuations, mon électricité, etc. Sur le côté. Après, je vais faire un endroit de stockage pour stocker mes pièces de, pas de carénage, de carrosserie. Je vais y arriver. Et à côté, on va mettre l'évier. Donc, je t'avoue, je sais pas trop comment je vais me démerder pour que ce soit propre parce que j'ai une idée de ce que je veux. Mais on va y arriver. Bon allez, je te pose dans un coin et puis on va se mettre au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Pour commencer, je regarde les différentes longueurs de planches que j'ai et également les différents meubles que j'ai pu récupérer. Ensuite, je les mets directement à leur place définitive dans l'atelier. Comme ça, j'arrive à me projeter et j'arrive à voir comment je pourrais assembler toutes mes merdes. Et une fois ça fait, je passe aux découpes. Bon, le premier placard il est enfin posé comme tu peux voir. Je vais pas te mentir, j'ai beaucoup galéré parce qu'en fait le mur est pas droit. Donc j'ai un petit peu triché, tu vois, pour avoir une surface d'aplomb de niveau pour que les placards après s'enchaînent bien et que ça soit beaucoup plus simple à faire. Je suis content du résultat. Je t'avoue, j'étais très sceptique au début de la vidéo hein, quand j'ai voyé toutes mes merdes, mais je pense vraiment que ça va être sympa. T'inquiète pas, ça va pas rester comme ça. On va faire un petit peu de homestaging comme on dit et le résultat final devrait être vraiment cool. Bon, je m'en remets au boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Comme tu peux le voir derrière moi, la petite armoire est terminée et le meuble qui accueille l'évier est également terminé. T'inquiète pas par contre, on va pas laisser ça comme ça, on va moderniser tout ça, mais avant, j'aimerais faire un petit truc. En fait ici, sur ce mur, j'aimerais mettre un parquet que j'ai récupéré qui est ici. J'avais fait un post sur Instagram pour vous demander votre avis, pour faire tout simplement un effet un peu vintage, un peu rétro, tu vois, avec des posters un peu vintage, des vieux bidons et tout, pour me faire une ambiance plus posée, plus rétro, tu vois. Et l'autre côté, ce côté-là, où il y a plein de bordel actuellement, ce sera vraiment l'endroit mécanique, ça sera beaucoup plus garage, beaucoup plus fonctionnel, où il y aura peut-être une décoration, tu verras, un peu plus racing, un peu plus sport, on va dire. Donc voilà, je vais faire deux ambiances vraiment très différentes, il y aura un très gros contraste. Ça plaira ou ça plaira pas. Après, personnellement, je m'en fous parce que c'est quand même chez moi. Mais je pense que le rendu final devrait être sympa.
Bon, tu vois, là, je viens de filmer, je viens de regarder le retour sur image et je viens de voir que j'ai un putain de mono-sourcil fait en crasse noire. Je suis en train de bosser aussi pour un client à moi sur un autre truc rapidement. Donc c'est pour ça, je suis en train de faire du décapage de fonte, tu vois, actuellement. C'est sympa, ça fout partout, tu vois, t'es dégueulasse, mais bon. Le résultat final va être pas mal. D'ailleurs, je te mettrai sûrement des photos sur Instagram de ce que c'est. Si t'es curieux, abonne-toi sur Instagram. Je vais te faire un petit point vite fait. Mes placards, je les ai peints, je les ai montés. Ils sont un petit peu cachés par ce panneau. Ce panneau, c'est de la récupération, toujours pareil. C'est en fait un surplus de chantier, on va dire. C'est un cache de placard de cuisine, si je ne me trompe pas. J'en ai récupéré deux, ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. C'est en stratifié, c'est du gris anthracite, on peut voir. Je t'avoue, c'est un peu une pépite. Hein. Quand j'ai récupéré ça, j'étais content, c'est tout neuf, c'est emballé, c'est tout beau. Mais je sais pas ce que j'allais en faire. Donc j'ai trouvé une utilité. Je vais mettre ça sur mon évier et sur mon placard. Et ça va faire un effet assez moderne à mon aménagement, assez peps. Et on va rester dans le thème de la récupération. Donc du coup, j'attaque les découpes de mes panneaux. Je monte tout ça et je te montre le résultat final. Même les vis de la récup, c'était les vis qui étaient fournies avec les panneaux. Putain, t'as vu jusqu'où pousse le truc, mon pote? Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai perdu des rushs, notamment quand j'ai peint les portes. Donc je fais un point rapide. Là, le gris que tu vois, c'est de la peinture. Bien sûr, j'ai décavé toutes les portes et je les ai peintes par la suite, avec la peinture qui me restait du sol de l'atelier. Donc c'est de la peinture seule que j'ai pris et là tu vas dire pourquoi j'ai mis cette peinture là. Déjà parce qu'il m'en restait, je voulais pas gâcher. Une fois que ces peintures là sont ouvertes, c'est des peintures solvantées, ça se garde pas. Et en plus, c'est une peinture qui est très résistante. Et c'est des peintures qui adhèrent vraiment bien sur pas tous les supports, mais sur de nombreux supports. Donc c'est pas l'application de base, mais là j'ai essayé, ça tient très bien, j'ai essayé de gratter un peu, je vais pas te mentir, avant de tout peindre, et franchement il n'y a aucun problème. Le résultat est vraiment propre, ça fait nickel, donc c'est ce que je voulais. Donc voilà, si tu te peins ton sol et qu'il te reste de la peinture, garde-la et tu verras, tu pourras faire pas mal de choses avec. Mes meubles et mes rangements sont maintenant entièrement terminés. Du coup, on s'attaque à la décoration de cet espace dans un esprit plutôt vintage. Bon, maintenant on va attaquer cette partie et comme tu peux le voir, c'est le gros bordel. Donc la priorité, c'est de tout ranger pour pouvoir avoir un peu de place pour bosser. Donc du coup, on va monter le rack que Rayonnage System m'a envoyé. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois maintenant. J'ai du retard sur la vidéo, je sais, où je te montrais le montage du rack et je te disais aussi toutes les caractéristiques et les spécificités de cette société. Donc là, le rack, je vais le remonter parce que j'ai dû le démonter pour des raisons personnelles et je te retrouve après pour te refaire quand même un petit point sur le rack et la société. Mais si tu veux toutes les informations et avoir beaucoup d'informations surtout sur tout ça, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. Bon allez, moi je monte tout ça et je te retrouve dans un instant.
Bon, oui, c'est déjà le bordel sur le rack. Je te fais un petit point sur rayonnage système très rapide. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Il y a vraiment beaucoup d'informations. J'ai pas mal détaillé le montage du rack, donc n'hésite pas à aller voir ça si t'es intéressé. Là, tu as un rack devant toi de charge mi-lourde. Dessus, je peux mettre jusqu'à 600 kg par étagère. Donc autant te dire que c'est quand même pas mal pour un mi-lourd. Bien sûr, ils font des racks pour des rayonnages légers et des racks pour des rayonnages lourds. Ici, on a deux modules d'1,50 m, ce qui me permet d'avoir un rack de 3 mètres linéaires. Si demain, je veux aller jusqu'au mur, j'ai à peu près 1,10 m, je peux rajouter juste un module d'1 mètre. J'ai pas besoin de tout démonter. Ils font du matériel neuf et ils font ce matériel d'occasion. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu montes ta structure, des fois, tu es vraiment content de trouver de l'occasion. Ça te dépanne dans un premier temps, mais même sur du long terme, parce que du rack, s'il est de bonne qualité, il bouge pas. Et celui-là, je pense pas qu'il bougera. Donc voilà, le matériel est garanti 5 ans pour le neuf, 2 ans pour l'occasion. C'est une société française, hein. Tu peux les contacter, tu peux discuter avec eux, ils sont vraiment à l'écoute, ça c'est cool. Moi je vais me remettre au boulot maintenant et je vais faire encore des espaces de rangement dans l'atelier parce que tu vas voir, j'ai beaucoup de bordel. Bon, ce meuble, je sais pas si tu le reconnais, tu l'as vu au début de la vidéo, c'est un meuble que j'ai trouvé dans les encombrants tout simplement. Donc tu vois, en passant un peu de temps, je l'ai entièrement décalé bien sûr, j'ai entièrement repeint, mais tu arrives à redonner vie à des objets qui sont pourris en soi. Il était piqué par la rouille, il était bien abîmé. Et là, tu vois, tu as l'impression qu'il est neuf et il fera vraiment pas de tâche dans l'atelier. Par contre, le souci que j'ai, c'est que je ne sais pas du tout où le mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de travailler ici. Et en fonction des projets et de comment j'organise l'atelier, je l'accrocherai à un endroit où il ne me gêne pas et où il pourra me servir. Donc, pour l'instant, je le mets dans un coin et moi, je continue l'aménagement de l'atelier parce qu'il y a encore un peu de taf. Et pour finir dans l'aménagement de l'atelier, je crée encore du rangement. J'installe des étagères sur rail, système très simple mais efficace. Ça permet d'avoir un système d'étagères modulaire qui s'adapte en fonction de tes projets et de tes besoins. Encore une fois, je finis par la déco et l'installation de petits objets qui sont soit indispensables dans l'atelier, soit très utiles dans la vie de tous les jours et quand tu bricoles en général. Bon, faut que je te dise quelque chose. L'atelier est enfin terminé. Il me reste encore 2-3 petits trucs à faire, mais je le ferai un peu plus tard en off et au fur et à mesure que j'utilise l'atelier pour optimiser son aménagement, on va dire. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont apporté des conseils. Je voulais remercier les partenaires aussi de la vidéo, notamment Rayonnage System, Electroshop et la Maison du Tarot, bien sûr, qui m'ont fourni des produits, qui m'ont aidé à aménager de manière optimum, chose que j'aurais pas pu faire sans eux. Je remercie toutes les personnes qui m'ont apporté des conseils et toutes les personnes qui ont été patientes et qui ont attendu le retour de la 104, le retour de la restauration. Je vais pouvoir travailler dans de bien meilleures conditions. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ramener tous les projets. Le DDMX, j'ai déjà ramené derrière moi. Le deuxième, si vous posez des questions, c'est une moto qu'il faut que je remette en route, mais c'est pas forcément pour moi. La 104, il faut que je trouve un plateau et je devrais la ramener d'ici, on va dire un mois et demi. Et normalement, elle sera finie pour la rentrée maintenant parce qu'il me reste encore beaucoup de boulot à l'étage. J'ai également l'établi à faire, sujet d'une vidéo. Est-ce que je le fais maintenant ou pas, ça va dépendre du prix des matériaux et de ce que je trouve. Donc voilà, encore un petit peu d'attente avant la reprise de tous les projets, mais je te jure, je suis en train de me mettre bien pour pouvoir tout attaquer correctement et pour pouvoir enchaîner et travailler dans de très bonnes conditions surtout. Allez, je te remercie encore une fois et maintenant je te montre les images de l'atelier terminé.